Tout le monde, bonjour, bonjour, et aujourd'hui on va parler d'un sujet trash, d'un sujet qui est très trash. On va lire l'article ensemble, C'est globalement Ercilia Soudet, une députée de la France Insoumise, qui accuse son ex-conjoint d'harcèlement, il y a du libertinage, il y a du club libertin, il y a du candolisme, il y a du viol aussi, accessoirement, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. On va lire l'article ensemble, ok? On va lire l'article ensemble et on va voir. On va lire. J'ai lu l'article une première fois avant de lancer la vidéo. Et il y a plein de trucs étranges dedans. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Voilà, c'est bizarre. Vous allez voir. Tribunal de Meaux, par amour. La députée La France Insoumise, Ercilia Soudet, semble avoir vécu un enfer. On va lire ça ensemble. L'article, le journal est clairement en faveur de la femme, en faveur de Ercilia Soudet, excusez-moi. On va voir, nous, ce qu'on en pense. On va lire ensemble. Dans une atmosphère survoltée, le tribunal correctionnel de Meaux, en Seine-et-Marne, a entendu les deux versions d'une relation tourmentée. D'un côté, la députée La France Insoumise, Ercilia Soudet, qui accuse son ex-conjoint de harcèlement moral durant 31 mois, de l'autre, Damien C., qui nie tout. Il a fallu disséquer jusqu'à leur sexualité pour déterminer l'intention de nuire. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis. C'est le procureur, pas le juge. Je crois que le procès aura lieu le 11 juin. Mais on va quand même lire cette affaire, et on reviendra peut-être dessus le 11 juin s'il y a des choses intéressantes. À tous égards, ce fut une audience difficile. D'abord, à cause de l'animosité entre l'avocat du prévenu et le procureur, Jean-Baptiste Bladier, agacé par les quelques minutes de retard de maître Yacine Bouzrou. Je ne vais pas commenter le prénom. Lequel n'avait pas plu... on s'en fout l'histoire d'avocat, l'avocat qui avait prévenu de son absence, mais du coup il n'a pas pu. On s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment s'est passée l'audience. Ça pareil, ça on s'en fout. D'autres accrochages suivront, électrisant tant les débats qu'il faudra offrir de l'eau et une barre chocolatée à Madame Soudet, proche du malaise. Quelle marque la barre chocolatée? Il manque des détails. Est-ce que c'est de l'eau plate? C'est de l'eau gazeuse? Évidemment, avant de lire l'article, on ne rigole pas du harcèlement, on ne rigole pas du viol, on ne rigole pas des agressions sexuelles, les trucs habituels. Moi, je ne vais pas, je vais pas manquer de respect, je vais juste lire l'article, prendre connaissance de cette histoire qui m'a l'air tout à fait sordide, et vous la partager, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des choses bizarres dedans. Mais la partie la plus pénible fut l'écoute des griefs, souvent sordides, faits à Damien C. par la plaignante, qui ne s'est pas remise encore de ce qu'elle a enduré. Alors le premier chapitre s'appelle quand même « Je te baiserai tant que tu seras... quand tu seras épilé à la chatte, pardon. Tant que tu seras pas épilé à la chatte, je te baiserai pas. » Ouais, on va lire rasage intégral, RI, dans le milieu. L'homme de 36 ans a partagé l'existence de la députée pendant 3 ans. C'est beaucoup, 3 ans quand même. Même si je crois que c'est 31 mois, donc c'est un peu moins de 3 ans, on est plus proche des 2 ans et demi, mais bon. On va pas relever les problèmes mathématiques de cet article. Comme elle, il nourrit une passion pour la politique. Bah non, s'il était intéressé réellement par la politique, ce serait pas la France Insoumise. Bon, c'est un jugement de valeur, je vous l'accorde. La France Insoumise les a réunis. Comme quoi, comment ça a fini? À sa sortie de Sciences Po, il a été professeur d'histoire, et à cause d'une meuf, il a perdu son emploi en 2021. Ah quand même! Au chômage depuis? Non. Parce qu'en fait, j'ai dit ah quand même parce que j'ai lu la suite. Donc il a perdu son emploi de professeur d'histoire, c'est quand même pas mal, diplômé de Sciences Po en 2021, et il est au chômage depuis 2021. Sachant qu'il est fonctionnaire, s'il est professeur. Donc c'est easy, quoi. D'ailleurs, ça renforce le cliché que tous les professeurs sont de la France Insoumise, d'ailleurs. Ok, bah ça fait quand même 4 ans, hein, mon cochon. Après, c'est vrai qu'il vivait avec une députée. Voilà, donc une députée, c'est quand même presque 7000 € d'indemnité. Bon, ça va, tranquille, quoi.
Bref, au chômage depuis, il a vécu au crochet de la parlementaire, voilà, jusqu'en mars 2024. Elle payait tout, lui donnait de l'argent. C'était son gosse, quoi. Quand elle a été élue en 2022, réélue en 2024 aussi, suite à la dissolution, on s'en rappelle, j'étais moi-même suppléant à cette époque, les choses ont commencé à se gâter. Il s'immisçait dans mon travail, disait que sinon la France Insoumise ferait encore de la merde, pardon, si la France Insoumise faisait encore de la merde, excusez-moi, il vivait par procuration, il voulait être à ma place, raconte la jeune femme de 37 ans. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais jeune femme de 37 ans, moi j'y vois un oxymore. Ça va, dans mes abonnés, il n'y a pas de femmes de 37 ans, donc ça va. Voilà, continuons si vous voulez bien. Donc on était où, pardon. Alors, raconte la jeune femme de 37 ans. Il l'empêchait de dormir, poursuit-elle. Contrôlait ses gestes, ses horaires, ses déplacements, sa contraception. Il refusait même que j'aille suivre un stage contre l'antisémitisme. Quoi? Ok. Après, t'as quand même un libre arbitre, hein. C'est pas parce qu'il te conseille que. On s'en fout. Et c'est lui qui choisissait mes vêtements. J'étais en déguisement permanent. Le mot est fort, hein, déguisement permanent. Pire, selon ses dépositions, pardon, initialement, elle avait porté plainte pour viol, qui a été classé sans suite. Il contrôlait ma pilosité. Il disait je te baiserai, excusez-moi, quand tu te seras épilé la chatte. Sans jouer sur les mots, puisque justement, on est dans le cadre d'un viol, te baiserai quand tu seras épilé la chatte, c'est une histoire de consentement. Il te force pas à t'épiler. Il te dit, si tu t'épiles pas, je ne te baisse pas. Si j'extrapole, ça fait partie de l'histoire, c'est partie du consentement. Voilà. Ah, il y a mon bras qui se... Faut pas que je lève le bras, ça coupe ma main. Bref, je ferai attention au cadre. Bref, du coup, je disais, voilà, c'est plus une histoire de consentement. S'il veut pas coucher avec toi parce que tes poils le dégoûtent, bon, je pense pas que tu sois le genre de féministe à avoir des longs poils bleus non plus, mais voilà, c'est une histoire de consentement. Moi, ça me choque pas spécialement, cette phrase. C'est pas classe, hein, c'est pas classe, mais bon, ça me choque pas spécialement. Tant que tu n'auras pas la chatte d'une fille de 12 ans. Là, ça me choque. Comment on passe de j'aime pas les poils à il faut que tu aies une chatte de fille de 12 ans? Non, c'est chaud, oui, c'est chaud. C'est marrant parce que les femmes un peu honnêtes avec qui j'ai pu discuter, souvent elles assument que les gens d'extrême droite sont les moins misogynes, contrairement à ce qu'on pourrait penser paradoxalement. Les mecs d'extrême droite sont les moins misogynes et les plus respectueux envers les femmes. Parce que justement, les hommes d'extrême droite, ils ont confiance en eux, donc ils n'ont pas besoin de jouer un rôle pour séduire. Parce que les hommes d'extrême droite, ils sont relativement méfiants envers les femmes. Parce qu'ils savent voilà, que les femmes ont un grand pouvoir, un grand impact émotionnel, etc. Et souvent, elles reconnaissent quand même que les mecs d'extrême gauche, déconstruits, ce que tu veux, c'est les plus connards et les plus misogynes envers les femmes. Qui voient comme des concurrentes, à mon avis, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouah, j'étais pas prêt pour cette phrase. Hirorka. Non, c'est. Non, ça c'est pas validé ça, c'est pas carré. Bref, tant que tu n'as pas la chatte d'une fille de 12 ans, ça n'ira pas. C'est hardcore quand même, hein. Non, parce que moi j'ai l'habitude de lire des... Voilà, moi j'ai l'habitude, vous savez, de lire des articles, Rachid a dealé de la drogue, Mamadou a mis des coups de couteau place de la République. Moi j'ai pas l'habitude de lire ce genre d'articles, hein. Donc c'est pour ça aussi que je bafouille un peu, j'ai du mal à réaliser ce que je lis en fait. J'ai du mal à réaliser ce que je lis, et que ça concerne quand même une députée, quoi. Enfin bref, continuons. J'ai consenti à des actes dégradants. Il l'emmène dans des clubs échangistes. Oui, Garrido, tout ça, enfin, ça m'étonne pas. Les participants ont remarqué que je n'allais pas bien, mais après j'avais quelques mois de tranquillité. Ah, c'est hardcore quand même, hein. Ouais, c'est hardcore. Il voulait bander mes yeux et faire venir un inconnu. Donc ça s'appelle du candolisme, propre à l'extrême gauche, hein, d'ailleurs. Candolisme, c'est prendre plaisir, globalement, à voir sa femme se faire baiser par un autre gars. Voilà. Donc je suis fier de vous apprendre ce terme, le candolisme. Après, voilà, on n'est pas dans le jugement, mais un peu quand même.
Son exposé des faits reproché est si glauque que l'on admire son courage de s'exprimer devant une salle comble. Ah, ça oui. Oui, parce que moi, j'oserais pas balancer ce genre de truc. Après, moi, j'ai rien à me reprocher de ce côté-là, mais je n'oserais absolument pas balancer comme ça dans une salle pleine. Waouh. Bref, on s'en fiche. Continuons. L'expert psychologue juge la députée fragile, sous emprise, en grande souffrance et se mésestime. Et ben heureusement qu'elle écrit pas des lois, heureusement qu'elle n'est pas législatrice, heureusement qu'elle vote pas des lois. C'est pas bon. Elle évoque le jeu qu'il lui proposait, intitulé L'Homme Mystère. Ah bah ça, c'est un fan de Gotham City, c'est un fan de Gotham, c'est un fan de Batman, L'Homme Mystère et le Sphinx, évidemment. Il voulait bander mes yeux et faire venir un inconnu. Elle a refusé, il a renoncé. Elle pleure. La présidente Verissimo, pourquoi avez-vous accepté tout cela? Oui, donc là c'est le dialogue où elle dit accepter par amour. Je suis une psychothérapie. Alors attention, hein. Psychothérapie par un psychologue, c'est ok. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu, ça c'est un truc que je vous donne pour vous dans votre vie personnelle, rien à voir avec l'article. Qu'est-ce qu'un psychothérapeute, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un psychothérapeute? Parce qu'on voit souvent le terme psychothérapeute, vous savez, sur des cabinets. Un psychothérapeute, c'est très simple. C'est un psychologue qui n'a pas de diplôme. Voilà. Donc si vous suivez un psychothérapeute, c'est juste qu'il a échoué en psychologie et du coup, bah, il fait un cabinet en libéral. Mais il n'a pas le droit de s'appeler psychologue. Après, ça veut rien dire. Elle peut suivre une psychothérapie d'un psychologue, c'est vrai. Mais ce terme n'est pas anodin à mon avis, donc c'est que peut-être qu'elle suit un psychothérapeute. Il ne l'a jamais frappée. Une fois, elle a craint un coup car il avait oublié d'acheter des cigarettes. Ok. Ah si, attendez, je vois, j'avais rappelé cette ligne. Je vais un peu mieux, j'arrive à vivre seul. Avec lui, j'avais pris 15 kilos et là j'en ai perdu 3. Attention, attention à la grossophobie. Parce que sous-entendre que prendre des kilos c'est pas bien, et que gagner des kilos, excuse-moi, c'est pas bien, et que perdre des kilos c'est bon pour la santé, c'est légèrement grossophobe. Donc attention, attention. On craignait que les Israéliens s'en prennent à nous à cause de notre engagement pro-palestinien. Léger parano, légère parano. Damien C lui succède à la barre, il nie en bloc. C'est-à-dire que dès la première phrase, on a une référence au négationnisme pour parler des pro-palestiniens. Bah bravo. Bref, il nie en bloc, sauf le libertinage, c'est pas un crime. Et l'usage régulier de cannabis. Ça, par contre, c'est un délit. Donc dire c'est pas un crime, mais juste après avouer un délit, tout n'est que propos mensongers. Ouais, nanana, on s'en fout de comment il est habillé. À propos des vidéos détruites selon lui, il explique pourquoi il les conservait sur un portable non relié à Internet. On craignait que les Israéliens se procurent nos données à cause de notre engagement pro-palestinien. Mais oui, c'est logique. C'est logique. Il avait peur que ces données soient volées, donc il les a stockées. Bah oui, c'est pas con. Le gars, il a compris comment marchait Pegasus, Mossad, Israël, il a tout compris. Eh oui, eh oui. Parce que t'aurais pu effectivement supprimer les données. Mais si tu les supprimes pas les données et que tu les stockes dans un coffre, j'ai pas compris la défense. J'ai vraiment pas compris. Quant au harcèlement certifié par 9 témoins, dont des collaborateurs, ce qui est déjà chelou. Imagine, je suis député. J'ai 3 collaborateurs, donc j'ai 3 assistants parlementaires que je paye 2000 € net par mois, chacun. Mais ils vont pas témoigner contre moi, c'est mes collaborateurs. Ils mentent, ils dépendent d'elle, qui est leur avenir. Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est pas forcément ultra fiable. Ces incursions au Palais Bourbon, nanana, oui, donc en gros, il passait son temps au Palais Bourbon. L'ARH n'a pas assimilé de la vie d'un député, ok. Damien C a réponse à tout. Trusif. Excusez-moi, je lis en diagonale. Tu vois, son ex réagit, mais c'est pas forcément fiable parce que c'est son ex. Par contre, sa sœur qui réagit. Ah, sa sœur est censée. Après, c'est pas clair l'article. Est-ce que c'est la sœur du gars, donc Damien C, ou est-ce que c'est la sœur de son ex? Je pense que c'est la sœur de Damien C, vu comme c'est écrit. Un machiste aux idées arriérées envers les femmes. Il me semblait que moi, l'extrême gauche luttait contre les idées arriérées, mais visiblement pas forcément. Être accusé de viol à LFI, c'est le baiser de la mort.
Oui, effectivement, à un moment, il dit être accusé de viol à LFI, c'est le baiser de la mort. Mais en fait, c'est pas que LFI, en fait. Si t'es accusé de viol dans n'importe quel parti politique, c'est le baiser de la mort. Hein. Le RN, pareil. Hein. Les Républicains, la France Insoumise, Emmanuel Macron, c'est pareil. Hein. Là, l'argument de à LFI, si t'es accusé de viol, ça va faire comme une catenance qui a mis une baffe à sa copine. C'est tous les partis politiques. Je vois pas comment ça peut passer, ça. Je vois pas comment ça peut passer. Il accable un peu tout le monde, nanana, il lui prête un... ouais, ok, d'accord. Il lui dit qu'en gros, elle l'a trompé et qu'elle était avec un autre gars et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. En sachant qu'il voulait qu'elle baisse d'autres gars devant lui. C'est pour la protéger menacée de mort. Il n'y a pas eu de menace de mort. Oui, à un moment donné, quand elle rentre de Jordanie, Hammam, vous savez, la Jordanie c'est Amman, c'est Petra, c'est très joli. Elle rentre de Jordanie, elle a bien insisté sur le fait qu'elle voulait pas de lui à l'aéroport et il était là à l'aéroport à l'attendre. Maître Yassine Bouzrou vole au secours de son client. Il n'a pas l'air très bon l'avocat, hein. Selon l'article, hein, attention, je ne juge pas l'avocat, mais selon l'article, dès qu'il parle de l'avocat, c'est pour évoquer des gaffes. Hein. Incroyable, incroyable. Bon, je rush un peu la fin parce que là, c'est un peu moins intéressant, on va dire. Donc, il demande voilà, une distance, 4 à 6 mois de prison de sursis sont requis, et il y aura effectivement la condamnation le 11 juin. Maître Yassine Bazrou plaide une carrière politique foutue, une vie sociale aussi, j'imagine, bah oui, effectivement. Bouffe qui pue la weed. Le prévenu qui parle en dernier pour montrer sa toxicité visiblement, il déplore sa mort sociale et son regret d'avoir raté ses 2 tentatives de suicide. Le gars, on lui reproche d'être le mec le plus toxique du monde, presque du monde. Et lui, sa défense, c'est je suis une victime. Heureusement que c'est dommage que je me sois pas suicidé. Il fait du chantage au suicide, le gars. Sa seule défense, c'est de montrer qu'il est toxique. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai vu l'article de loin, je me suis dit, waouh, on va voir une députée France Insoumise qui va regretter sa relation avec son ex et qui va accuser le patriarcat d'avoir été nymphomane. En fait, pas du tout. C'est un couple de tarés. Elle qui est extrêmement fragile psychologiquement, visiblement, et très manipulable, et lui qui est un psychopathe, les deux ensemble, ça pouvait pas donner quelque chose de bien. Bref. Je vous remercie d'avoir suivi l'article. Oui, j'ai rushé un peu la fin parce que c'était moins intéressant, parce que j'avais déjà lu l'article en amont. Et moi, je vous donne rendez-vous probablement demain pour d'autres vidéos d'actualité. De toute façon, il y a des dingueries tous les jours, donc c'est pas ça qui va manquer. Ah oui, j'ai ouvert un Tipeee, donc si vous voulez faire un Tipeee, le lien est dans la description. Et suivez-moi sur les réseaux, Facebook et X. Allez, salut tout le monde!